Avez-vous déjà ressenti ce besoin de changement en vous, alors que le monde qui vous entoure semble vous murmurer le conformisme, comme s'il existait une barrière invisible entre qui vous êtes et qui vous pourriez être? Ce n'est ni de la paresse, ni de la malchance. C'est une sorte de prison mentale construite lentement au fil des années de micro-frustrations, de tentatives solitaires infructueuses, de décisions prises dans la peur et de cycles qui, malgré les changements de scénario, reviennent toujours au même point. La vie s'écoule, les jours se transforment en semaines, les mois en années, et on tourne en rond avec cette étrange sensation d'être presque arrivé, mais ce presque ne se transforme jamais en réussite. C'est comme vivre un marathon sans ligne d'arrivée. On se fatigue davantage à chaque pas, sans savoir si l'on progresse réellement. Mais peut-être, juste peut-être, ce qui manque, ce n'est pas une autre formation, un contact ou une opportunité extérieure. Peut-être manque-t-il un déclic intérieur, un déclic mental, une percée psychologique qui désamorce ce schéma invisible. Et ce déclic peut se produire maintenant. Mais seulement si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans les prochaines minutes, je vais vous montrer l'endroit exact où les gens ordinaires se retrouvent coincés et où ceux qui ont vraiment vu le jeu prennent des décisions qui changent tout. Peu de gens voient ce point. Encore moins ont le courage de le franchir. Et vous découvrirez pourquoi. Si tout ce que je viens de dire vous parle, alors vous pouvez déjà dire que nous sommes sur la même lancée. Il n'y a pas de promesses magiques ici, mais il y a de la vérité, une direction et une véritable transformation pour ceux qui sont prêts à sortir du pilotage automatique. Alors abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez la cloche, car les prochaines minutes pourraient vous révéler quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Et c'est peut-être exactement ce que vous attendiez. Car ce que personne ne vous dit, ce que presque personne n'a le courage d'admettre à voix haute, c'est que ce sentiment d'être coincé est réel. Et ça fait mal. Ça fait mal quand on se réveille plus fatigué qu'au coucher. Ça fait mal quand on essaye de se convaincre que la vie est comme ça, alors qu'au fond de soi, on hurle que ce n'est pas le cas, que ça ne peut pas être tout. C'est une douleur silencieuse, camouflée sous la routine, déguisée en normalité. Mais elle est là. Chaque fois que vous voyez quelqu'un réussir et que vous ressentez un mélange d'admiration et de malaise que vous refusez d'accepter. Chaque fois que vous faites des projets le dimanche et que vous les abandonnez jusqu'au mercredi. Chaque fois que vous vous répétez que ça y est, mais au fond de vous, vous savez que vous l'avez déjà dit, maintes et maintes fois. Et le pire, c'est que ce n'est pas faute d'effort. Vous avez essayé, vous avez lu des livres, regardé des vidéos, entendu des promesses de formules magiques, suivi des cours dans l'espoir d'inverser la tendance. Mais que se passe-t-il? La même chose. Un début enthousiaste et une fin familière, frustration, auto-sabotage et le vieux cycle qui revient en force. Et puis vient le poids. Le poids de se sentir le problème, de penser que vous êtes peut-être le seul à ne pas y arriver, de faire comme si tout allait bien alors qu'en réalité, vous implosez intérieurement. Parce que vous portez des responsabilités, des attentes, des obligations, mais que personne ne voit l'épuisement de mener une vie qui ne vous représente plus. Et c'est à ce moment-là que la stagnation se transforme en épuisement émotionnel. Ce n'est pas seulement une vie au point mort, c'est une âme en silence, ravalant chaque jour sa propre grandeur pour s'adapter à un schéma insensé. On regarde devant soi et on ne voit qu'un vide répétitif. On regarde en arrière et on se voit trahir sa propre essence. Et on commence à se demander, est-il encore temps? Y a-t-il encore un chemin? Ou suis-je déjà devenu le genre de personne qui ne rêve qu'en silence et survit en pilotage automatique? Mais calme-toi, parce qu'il y a encore quelque chose en toi qui n'est pas mort. Et c'est ce qui va se réveiller dans la minute qui suit. Mais d'abord, répondez-moi honnêtement, sans filtre. Dans quel domaine de votre vie aujourd'hui avez-vous l'impression de ne plus pouvoir prétendre que tout va bien? Écrivez dans les commentaires. Parfois, mettre des mots sur ce qui vous ronge en silence est le premier pas vers la reconquête de ce que vous avez perdu. Et ici, personne ne vous jugera, car ceux qui sont arrivés jusqu'ici ressentent la même douleur que vous.
Savez-vous pourquoi vous ressentez encore ce malaise malgré tous vos efforts? Parce qu'au fond, dans le silence de votre conscience, une part de vous-même le sait. Vous êtes né pour bien plus que ce que vous vivez actuellement. Ce n'est ni de l'exagération, ni de l'ego, ni de l'illusion. C'est de l'intuition. C'est ce murmure intérieur qui vous traverse la nuit, quand tout le monde dort, vous rappelant que la vie vous échappe et que vous n'êtes toujours pas devenu celui que vous vouliez être. Et peut-être à cause de cela, pensez-vous avoir besoin d'un changement radical, d'un changement gigantesque qui transformerait tout d'un coup. Mais la vérité est tout autre. Ce qui transforme véritablement une vie, ce ne sont pas les tremblements de terre. Ce sont des déclics mentaux, des claquements silencieux qui modifient votre façon d'interpréter vos expériences. Des changements intérieurs si subtils qu'à première vue, ils ne semblent même pas révolutionnaires. Et pourtant, ils le sont. Car tout ce que vous appelez réalité commence par votre façon de penser. Et c'est exactement ce que vous allez voir aujourd'hui. Un par un, je vais vous révéler les 5 changements mentaux qui ont détruit le schéma de pénurie dans l'esprit de milliers de personnes, y compris le mien. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lucidité, c'est de la clarté stratégique. Ce sont des ajustements qui activent votre esprit en mode richesse. Et quand vous commencez à penser différemment, vous commencez à agir différemment. Et quand vous agissez différemment, le monde n'a pas le choix. Il commence à réagir différemment, lui aussi. Mais avant tout, je dois briser un mur invisible qui pourrait encore se dresser en toi. Avant de continuer, commentez ci-dessous la phrase. J'ai aussi l'impression d'être né pour plus, juste pour que je sache qui m'accompagne dans ce cheminement vers le changement. Si vous ressentez ce malaise persistant, ce désir silencieux de briser le cycle et de vivre la vie que vous méritez vraiment, alors vous faites partie de ce groupe. Et ici, nous ne marchons pas seuls. Nous nous éveillons, ensemble. Parce que peut-être qu'en ce moment même, tandis que vous m'écoutez, votre esprit essaie de vous convaincre que ce n'est pas pour vous, que votre réalité est plus difficile, que les choses n'ont jamais été faciles pour vous, que les autres ont plus de soutien, plus de temps, plus de structure, et que vous essayez juste de survivre. Et je comprends, vraiment. Cette voix qui essaie de vous saboter au moment même où vous vous approchez de quelque chose de transformateur est le reflet du conditionnement qu'on vous a appris à supporter. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'un des plus grands entrepreneurs que j'ai jamais connu a commencé à récurer le sol d'une boulangerie à 4 heures du matin. Il n'avait aucune formation universitaire, aucun réseau et aucune compréhension de l'état d'esprit. Mais il avait quelque chose que presque personne d'autre n'a. Il a décidé un jour qu'il ne vivrait plus jamais dans la même mentalité de pénurie qu'à la maison. Il a brisé le cycle avant de briser le cycle financier. Et c'est pourquoi cette vidéo est faite pour vous. Car les déclics mentaux que je vais vous montrer ne nécessitent ni argent, ni diplôme, ni chance. Ils ne nécessitent qu'une seule chose, une décision intérieure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, le cœur lourd et la poitrine pleine de questions, c'est que cette décision a déjà commencé à germer en vous. Passons maintenant au clic. Mais ne vous attendez pas à des phrases mièvres. Ce que vous allez entendre ensuite pourrait vous faire mal. Le moment est donc arrivé. Le moment précis où votre esprit commence à passer du mode survie au mode expansion. Mais pour cela, il vous faut déconstruire ce qui n'a jamais été remis en question. Il vous faut voir ce qui a toujours été là, mais jamais interprété correctement. Voici, les clics mentaux, ce ne sont pas des conseils ou des slogans. Ce sont des claquements intérieurs, comme si l'âme se réveillait et disait « Je ne peux plus accepter d'être petit ». Et le premier clic, c'est celui-ci. Clic mental 1. Vous n'êtes pas victime du système. Vous avez été programmé par lui. Depuis l'enfance, on vous a appris à obéir, à suivre les règles, à rester tranquille, à ne pas remettre en question, à accepter le peu que vous avez avec gratitude. On vous a dit que vouloir plus était un péché, que grandir était risqué, que gagner de l'argent était réservé à ceux qui marchent sur les autres. Et vous avez grandi en essayant de réussir, avec un esprit entraîné à ne pas vous faire remarquer. Ce déclic change tout, car il exige une décision brutale, cesser de se considérer comme une victime. Quand on réalise qu'on n'est pas le malheureux de l'histoire,
mais plutôt quelqu'un conditionné par des croyances de pénurie, on commence à reprendre le contrôle. Jim Rohn disait, soit on écrit son propre plan de vie, soit on est embauché pour construire celui de quelqu'un d'autre. Et la plupart des gens que vous connaissez sont dans le même cas. Ils construisent les empires des autres tout en préservant à peine leur propre dignité. Émotionnel. Ce clic vise à cesser d'externaliser la souffrance. Arrêtez de blâmer votre patron, le gouvernement, le passé, vos parents, l'économie ou une mauvaise année. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé. Vous êtes ce que vous décidez de faire à partir de maintenant. La douleur existe, certes, mais elle ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est votre réaction à elle. Mental. Clic 2. Le monde ne vous doit rien. Vous êtes le seul responsable. Ce déclic fait mal. Il fait mal parce qu'il vous faudra cesser d'attendre le bon moment. Il fait mal parce qu'il vous faudra abandonner l'idée que quelqu'un viendra vous sauver. Il ne viendra pas. Aucun mentor, aucun cours, aucune vidéo, pas même celle-ci, ne changera votre vie si vous attendez qu'un événement extérieur se produise avant d'agir. Jim Rohn a dit « Ce n'est pas le vent qui détermine où votre bateau finira, c'est la position des voiles. » Cela signifie que la vie vous mettra toujours à l'épreuve avec des vents contraires, des pénuries et des obstacles. Mais c'est vous et non le monde qui décidez où vous finirez. La responsabilité, c'est la liberté. C'est quand on comprend que si on s'est mis dans un trou, on peut aussi s'en sortir. Et personne ne le fera à notre place. Ce moment est le tournant entre ceux qui rêvent et ceux qui construisent. Car rêver est facile. Tout le monde peut rêver. Mais construire exige d'arrêter de se plaindre de ce qu'on ne peut pas contrôler et de commencer à agir sur ce qui est entre nos mains. Clic mental 3. Votre routine est votre prophétie. Celle-ci est cruelle parce qu'elle vous oblige à regarder votre vie d'un œil brutal et cru. Ce que vous faites chaque jour façonne qui vous serez dans 3, 5 ou 10 ans. Il n'existe pas de malchanceux qui reproduisent les habitudes des riches. Et il n'existe pas de millionnaires qui vivent selon des habitudes de pénurie. Si vous vous réveillez et ouvrez votre téléphone automatiquement, si vous consommez plus de divertissement que vous ne créez de valeur, si vous remettez à plus tard les décisions importantes, inutile de vous plaindre de votre vie. Votre routine vous dit chaque jour ce que vous croyez vraiment de vous-même. Jim Rohn disait que la différence entre un riche et un pauvre réside dans l'ordre des choses. Ce que l'on tolère façonne ce que l'on attire. Et en réalité, si l'on répète sans cesse les mêmes petites décisions, on obtient toujours les mêmes résultats moyens. Ce clic est une question de discipline. Non pas celle qui vient de la force, mais celle qui vient de la clarté. Ceux qui savent ce qu'ils veulent ne négocient pas avec la fatigue. Clic mental 4. La colère que vous ressentez est un carburant. Utilisez-la. Vous connaissez ce serrement de cœur quand vous voyez quelqu'un réussir alors que vous êtes encore bloqué? Ce sentiment de frustration refoulée qui vous envahit lorsque vous réalisez que l'année a changé et que vous n'avez toujours pas avancé? C'est ça la colère. Et même si on vous a appris à la cacher, à la réprimer, à la faire taire, cette colère peut être votre salut. Jim Rohn disait que le chagrin est un puissant point de départ, car personne ne change vraiment en étant à l'aise. Personne ne se transforme en acceptant. Ce clic consiste à canaliser la fureur que vous ressentez, non pas contre les autres, mais contre votre propre stagnation. C'est la décision de transformer la colère en action, d'utiliser chaque goutte d'indignation comme un moteur pour percer. La colère bien utilisée devient force, elle devient concentration, elle devient clarté. Quand on se voit comme un lion enfermé dans une cage, soit on s'habitue au barreau, soit on casse tout. C'est toi qui choisis. Clic mental 5. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour penser comme un homme riche. Ce dernier déclic est peut-être le plus puissant, parce qu'il déconstruit un mensonge qu'on vous répète depuis des années. La richesse commence par la possession. Non. La richesse commence par être un pensant, en agissant et en décidant comme quelqu'un qui est déjà prospère, même sans le voir sur son compte bancaire. Les pauvres attendent de gagner de l'argent avant d'investir. Les riches investissent même lorsqu'ils n'en ont pas encore gagné. Les pauvres recherchent constamment l'approbation. Les riches protègent leur propre énergie. Les pauvres se plaignent de tout.
Les riches identifient des opportunités cachées dans le chaos. Jim Rohn disait que la richesse est attirée par ceux qui en sont dignes. Et cela n'a rien à voir avec le statut, les voitures ou l'apparence. C'est une question d'état d'esprit, d'identité et de vision. L'étape finale consiste à comprendre qu'il faut d'abord devenir soi-même. Ensuite, l'argent viendra comme un reflet, et non comme un objectif. Ce sont les 5 clics. Et si vous avez senti quelque chose bouger en vous, c'est que l'un d'eux, ou peut-être tous, sommeillait en vous. Mais maintenant qu'ils sont réveillés, la question change. Et c'est de cela que nous allons parler. Peut-être qu'en écoutant chaque clic mental, vous vous êtes souvenu de moments précis de votre vie, des situations qui semblaient anodines sur le moment, mais qui, aujourd'hui, prennent tout leur sens. Car en vérité, ces clics ne sont pas de jolies idées à noter dans un carnet. Ce sont des miroirs. Et s'ils vous blessent, c'est parce qu'ils reflètent quelque chose qui est là depuis longtemps. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous surpris à annoncer que vous changeriez vos habitudes, que vous vous réveilleriez plus tôt ou que vous commenceriez ce projet mis de côté pour finalement vous retrouver coincé dans les mêmes distractions? Combien de fois vous êtes-vous promis de vous débarrasser de ce qui vous freine, de vous éloigner de ceux qui vous sabotent, mais vous êtes resté sur cette lancée, souriant à l'extérieur et vous détruisant intérieurement juste pour ne décevoir personne? Combien de nuits avez-vous posé là, tête sur l'oreiller, l'âme en feu, pour vous réveiller le lendemain comme si de rien n'était? C'est le piège le plus dangereux. Une vie qui semble normale, mais qui vous tue à petit feu. Vous vous réveillez, travaillez, mangez, vous plaignez, vous vous distrayez et recommencez. Comme un personnage secondaire dans le film de votre propre histoire. Et vous savez ce qui fait le plus mal. Ce n'est pas de regarder le temps passer, c'est de réaliser que vous devenez quelqu'un qui observe sa propre vie en silence, comme s'il n'avait aucun droit d'en être le protagoniste. Mais ce n'est pas ta faute, c'est simplement le reflet d'un conditionnement renforcé depuis des années. Depuis l'enfance, on t'a répété qu'il fallait être modeste, terre à terre, discret. Et tout ce que tu ressentais au fond de toi, ce désir absurde de grandir, de réussir, de t'affranchir de tout, a dû être réduit au silence, mis de côté, caché, même à toi-même. Mais je sais qu'il est toujours là. Ce désir n'est pas mort. Il a juste été étouffé par les factures, la fatigue, la pression et la routine qu'on t'a appris à accepter. Mais maintenant, après tout ce que tu as entendu, il a recommencé à s'agiter. Et c'est pourquoi tu ne peux pas t'arrêter là. Parce que ce qui vient ensuite vous montrera pourquoi le temps que vous perdez peut être la plus grande fortune que vous ayez jamais brûlée. Il existe un gaspillage que personne ne vous apprend à craindre et qui coûte plus cher que n'importe quelle dette financière. C'est une perte de temps. Pas celui des autres, mais le vôtre. Ce temps qui s'écoule chaque jour sans jamais revenir. Ce temps qui vous file entre les doigts pendant que vous procrastinez. Ce temps que vous passez à alimenter des distractions, à entretenir des relations qui vous affaiblissent, à essayer de vous convaincre que le moment n'est pas encore venu. Et le plus cruel, c'est que ce temps ne fait pas de bruit quand il est gaspillé. Il ne crie pas, n'avertit pas, n'exige rien immédiatement. Il continue tout simplement. Et quand on s'en rend compte enfin, on en paie déjà le prix. La facture se présente sous forme de regret, sous forme de nuit blanche, sous forme d'une vie qui ne vous ressemble pas. Elle survient quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne se reconnaît plus, non pas parce qu'on a l'air différent, mais parce qu'on est resté le même depuis des années. Pensez-y. Combien de rêves avez-vous enterrés au nom d'un « plus tard » qui n'est jamais arrivé? Combien d'idées brillantes avez-vous laissé s'éteindre par manque de courage, de lucidité ou de motivation? Combien de meilleures versions de vous-même sont tombées à l'eau parce que vous pensiez avoir encore du temps? Jim Rohn a dit « La douleur de la discipline pèse des grammes, mais celle du regret pèse des tonnes. » Et la plupart des gens ne le comprennent que trop tard, lorsqu'ils n'ont plus l'énergie, la volonté, la passion de recommencer. Mais vous l'avez toujours. Et c'est pourquoi vous entendez cela maintenant. Parce que quelque chose en vous sait que vous avez atteint vos limites. C'est le moment. Maintenant, c'est tout. Et si vous ne changez rien aujourd'hui, demain ne sera qu'une répétition de ce que vous aviez juré de changer hier. Et c'est précisément pourquoi la suite de la vidéo est si importante. Si les clics vous ont éveillé, il est temps d'ancrer tout cela
dans la véritable sagesse, et personne ne le traduit mieux que Jim Rohn. Jim Rohn n'était pas seulement un orateur à succès ou un mentor pour millionnaires. C'était avant tout un homme qui comprenait l'esprit humain, et pas n'importe lequel, mais celui qui vient d'en bas, à qui on a appris à obéir, à accepter, à survivre avec peu. Il savait exactement ce qui se passait dans la tête de quelqu'un fatigué de lutter contre des murs invisibles. Et c'est pourquoi ces mots ne se contentent pas d'inspirer, ils éveillent. Vous avez peut-être entendu l'une de ces citations les plus célèbres. Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que ce soit mieux. À première vue, cela pourrait sembler une simple phrase motivante. Mais lorsqu'on l'entend avec une âme ouverte, la poitrine transpercée par les souffrances que la routine nous impose, cela devient un couteau. Un couteau qui tranche les excuses, qui perce la bulle de médiocrité, qui arrache le masque de victime que beaucoup ont été habitués à porter sans s'en rendre compte. Jim a également dit que on ne peut pas changer le destin du jour au lendemain, mais on peut en changer la direction. Et cela en soi est libérateur. Car peu importe à quel point vous êtes loin de vos rêves, peu importe le nombre d'erreurs commises jusqu'à présent, peu importe le nombre de fois où vous avez commencé et échoué, si vous changez de cap aujourd'hui, le temps commence à jouer en votre faveur, et c'est peut-être précisément là votre tournant. Car lorsque la sagesse d'un vainqueur résonne en vous et trouve un terrain fertile, le monde peut résister. Mais la transformation a déjà commencé en vous. Maintenant, je voudrais vous demander quelque chose, mais pas comme quelqu'un qui parle depuis une scène, se posant en maître ou en détenteur de la vérité. Je vous le demande comme quelqu'un qui a été exactement là où vous êtes maintenant, de l'autre côté de l'écran, silencieux, la poitrine serrée, la gorge serrée et un esprit réfractaire à chaque mot qui semble attiser une blessure trop ancienne pour être ignorée. Je vous le demande comme quelqu'un qui a passé des nuits blanches à se demander où il s'est perdu, comme quelqu'un qui a porté le poids d'une force extérieure trop forte et, en même temps, complètement brisée intérieurement. Je veux que vous vous arrêtiez, mais arrêtez-vous vraiment, juste un instant. Il ne s'agit pas de fermer les yeux ou de fuir à nouveau. Il s'agit de respirer avec présence, comme quelqu'un sur le point de prendre la décision la plus honnête et peut-être la plus importante de sa vie. Car, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez entendu tout ce qui a été dit jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. Et ce quelque chose a besoin d'espace pour grandir. Ce n'est pas un espace sur votre agenda. Ce n'est pas du temps libre dans votre emploi du temps. C'est un espace mental. C'est un espace intérieur où, pour la première fois depuis longtemps, vous pouvez vous regarder avec courage, sans apitoiement, sans jugement, sans excuse, mais avec cette honnêteté brutale qui fait mal au début et qui vous libère peu après. C'est dans cet espace inconfortable, ce vide où presque personne ne veut entrer, que la véritable transformation se produit. C'est là, dans le silence sans distraction, que vous commencez petit à petit à vous reconstruire. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à réfléchir calmement, profondément. Lequel de ces 5 clics mentaux que je vous ai montrés jusqu'à présent ignorez-vous encore? Lequel d'entre eux avez-vous entendu, compris, voire trouvé beau, mais au fond, dans votre quotidien, continuez-vous à éviter d'appliquer? Lequel de ces clics avez-vous répété à voix haute, plein de conviction, sans jamais avoir la discipline de le maintenir en pratique? Et surtout, quelle part de vous persiste à romancer cette prison déguisée en routine? Parce qu'il est plus confortable de vivre prisonnier de ce que l'on connaît déjà que de risquer de construire une vie qui vous effraie encore avec l'inconnu. Et je sais que ce n'est pas facile. Vous avez peut-être inventé tout un scénario pour justifier que ce n'est pas encore le moment. Peut-être attendez-vous que les choses s'améliorent, que la vie se calme, ou en apprendre un peu plus avant d'agir. Peut-être avez-vous peur de franchir le pas et d'être à nouveau déçu. Et pour être honnête, vous avez des raisons. Car si vous regardez en arrière, vous verrez une série de tentatives ratées, d'enthousiasme éphémère, de débuts qui se sont terminés trop vite. Et cela a laissé des traces. C'est pourquoi maintenant vous hésitez, parce que vous avez peur de ressentir tout cela à nouveau. Mais savez-vous ce qui est encore plus cruel? En essayant de vous protéger de la douleur d'essayer et d'échouer, vous vous condamnez à la douleur encore plus grande de ne plus jamais essayer.
Vous vous habituez à cette vie tiède, où rien n'est assez mauvais pour vous forcer à changer, mais rien n'est assez bon pour vous faire sourire. Et cet état d'anesthésie émotionnelle est l'un des endroits les plus dangereux où un être humain puisse vivre. Parce qu'on cesse de prendre des risques, on cesse de rêver grand, on cesse d'avancer, et petit à petit, on accepte les miettes émotionnelles, financières, existentielles, pensant que c'est tout ce que la vie a à offrir. Alors, écris. C'est vrai. Écris ce qui te retient encore. Prends une feuille de papier, un vieux carnet, un message sur ton téléphone. Peu importe le format. Le courage compte. Écris-le de ta propre main, avec tes propres mots, tout ce que tu as évité d'affronter. Nommer tes peurs, ceux qui te sabotent, tes schémas destructeurs. Parce que tant que tout cela restera dans ta tête, ça te paraîtra plus grand que ça ne l'est en réalité. Mais quand tu l'extériorises, quand tu l'exprimes, quand tu le vois noir sur blanc, tu commences à lui enlever tout pouvoir. Personne n'a besoin de le lire. Personne n'a besoin de le savoir. Ceci vous appartient. Mais c'est nécessaire, car ce que vous n'affrontez pas, vous le répétez. Et ce que vous répétez façonne votre destin. Si vous persistez dans le même schéma mental, vous continuerez à vivre les mêmes cycles. Vous attirerez les mêmes résultats. Vous réagirez aux mêmes situations, avec les mêmes comportements, espérant de manière illogique que quelque chose change. Mais ce n'est pas le cas, car la vie ne répond pas à l'espoir. Elle répond à la clarté, à la décision, à l'action soutenue. Jim Rohn disait que la discipline est le pont entre les rêves et la réussite. Mais ce qu'il n'a pas dit clairement, et ce que vous devez entendre aujourd'hui, c'est que ce pont commence par un pas. Et il n'est pas nécessaire que ce soit un bond spectaculaire. Il n'est pas nécessaire que ce soit un retournement de situation spectaculaire. Il suffit d'un pas ferme pour sortir du cycle, un pas conscient vers la clarté, un pas simple mais profond vers la personne que vous savez, au fond de vous, que vous êtes destiné à être. Et peut-être que ce pas est maintenant. Peut-être que cette vidéo, cette réflexion, cette agitation dans votre poitrine sont votre moment. Le tournant que personne ne remarquera de l'extérieur, mais qui change tout à l'intérieur. Et dans quelques mois, quand votre vie commencera à véritablement se transformer, vous vous souviendrez de ce moment. Vous vous souviendrez du moment où vous avez décidé d'arrêter de courir pour enfin commencer à marcher. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez senti que ce contenu vous parlait directement, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche et restez avec moi jusqu'à la fin de cette série, car les prochaines vidéos ne seront pas que des mots, elles seront la carte. Et ceux qui auront le courage de suivre pas à pas découvriront que ce qui semblait si lointain était en vous depuis toujours, attendant votre oui. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui porte le même poids, la même lassitude, le même silence. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Ceux qui décident de se réveiller trouvent toujours un nouveau chemin. Et le tournant commence lorsque vous décidez de vous arrêter, pour de bon, et de vous regarder avec le courage de quelqu'un qui sait qu'il n'est pas venu ici pour vivre une vie ordinaire. Si ces 5 clics mentaux ont déjà commencé à résonner en vous, c'est qu'une nouvelle version de vous-même sommeille en vous, prête à s'éveiller. Mais avant qu'elle puisse grandir et se renforcer, vous devez protéger ce nouvel état d'esprit de quelque chose d'encore plus dangereux que la stagnation. Les erreurs silencieuses. Celles que vous faites chaque jour sans vous en rendre compte, déguisées en habitudes normales, pensées acceptables et comportements innocents, mais qui sabotent à la racine votre processus de création de richesses silencieuses. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai exactement quelles sont les 7 erreurs mentales les plus subtiles et les plus destructrices qui maintiennent quiconque en mode pénurie, même ceux qui sont déjà éveillés. Ce sont des pièges émotionnels qui agissent comme des poisons invisibles. Ils vous affaiblissent, vous distraient, vous retardent et au final, vous maintiennent exactement là où vous aviez juré de ne plus vouloir être. Et le plus effrayant, c'est que la plupart des gens qui ne s'enrichissent pas sont pris au piège de ces erreurs sans même le savoir. C'est pourquoi vous devez poursuivre ce cheminement. Maintenant que votre esprit a commencé à se libérer, l'étape suivante consiste à l'empêcher de retourner dans sa cellule.
Comme le disait Jim Rohn, vous n'êtes pas payé pour votre temps, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à votre temps. Et cette valeur commence par ce que vous faites maintenant, ce que vous choisissez de regarder, d'absorber et de pratiquer après cette vidéo. Alors, si vous sentiez que ce contenu parlait directement à votre âme, si quelque chose en vous commençait à bouger, à s'éveiller, cliquez sur la vidéo suivante et découvrez les erreurs qui vous freinent encore. Et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car cette série ne se résume pas à du contenu supplémentaire. C'est le début de la reconstruction silencieuse de votre nouvelle identité. Une identité inébranlable. Une identité riche à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. La prochaine étape est là, et la nouvelle version de vous-même a déjà commencé à émerger.